El Zamour, donc en direct de Nazareth, dans le nord d'Israël. J'accueille également Emmanuel Navon, bonsoir, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Une réaction pour vous à ces derniers développements de l'enquête qui mettraient donc en cause des extrémistes juifs dans la mort de ce jeune Palestinien. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Je pense que, comme l'a dit le Premier ministre, aucun citoyen ne doit prendre la loi entre ses mains et qu'il est inacceptable que des citoyens prennent la loi entre leurs mains, que c'est au gouvernement de faire appliquer la loi et de punir les responsables d'actes criminels, qu'ils soient juifs ou arabes. Je regrette que cet acte ait eu lieu. C'est contraire non seulement à la loi, mais également aux valeurs juives. Mais ceci dit, il faut également préciser tout de même qu'il y a d'un côté une société juive dans laquelle toute la société dans son ensemble condamne cet acte de vengeance, ce qui semble être effectivement un acte de vengeance, condamne cet acte, alors que nous avons de l'autre côté une société arabe qui non seulement approuve ces actes de meurtre tels que celui qui a eu lieu il y a 3 semaines, mais tout un système étatique, un système de propagande qui encourage au meurtre. Et je vous rappelle ce fameux signe des 3 doigts après l'enlèvement de ces 3 adolescents israéliens. C'était perçu comme une victoire. Le Hamas avait félicité les terroristes qui avaient attrapé, kidnappé et assassiné ces 3 adolescents. Chez nous, c'est une minorité qui est condamnée par le système. Chez eux, c'est une majorité qui est soutenue par le système. On ne peut pas faire fi de cette différence. Il faut tout faire pour éviter un cycle de la violence. Il faut tout faire pour que les perpétrateurs de ces crimes soient menés devant la justice. Mais il ne faut pas confondre ce qui se passe dans les 2 sociétés. Rafi Walden. J'aurais bien aimé être d'accord avec vous qu'il s'agit d'une minorité. Le chauffeur de taxi qui m'a amené ici à ce studio n'était pas du tout de cet avis. Et je ne crois pas qu'il ait le seul. Il a cru, bon, écoutez, il m'a dit, écoute, c'est une vengeance. Bon, ils ont fait ça, puis nous, on a fait le contraire. Ça lui paraissait tout à fait raisonnable. Est-ce qu'il représente toute la société israélienne ? Il ne représente certainement pas toute la société, okay. Comme ce que vous dites ne représente pas du tout toute la société palestinienne. Je vous rappelle qu'Abou Mazen lui-même, en arabe, a dénoncé le crime horrible contre les 3 jeunes gens. Et il a fallu beaucoup de courage pour lui pour faire cette déclaration contre l'opinion publique assez répandue dans la société palestinienne. Il l'a fait quand même, il l'a fait avec beaucoup de courage, et en arabe, non pas en anglais, mais en arabe pour son propre public. Là, vous savez, j'ai été élève du professeur Leibovitch, qui a fait une prophétie déjà en 67 ou 68 après la guerre des Six-Jours, que la situation de brutalisation qui règne dans les territoires va passer du côté de la ligne verte, du côté d'Israël. Et c'est exactement, cette prophétie se confirme absolument. Il y a cette brutalité. Vous savez, nous sommes extrêmement sensibles, et pour de bonnes causes, aux souffrances des Israéliens. Nous avons très peu de sensibilité envers les souffrances des Palestiniens. Je suis moi-même patriote israélien, fervent patriote israélien. Je suis lieutenant-colonel de réserve de parachutiste. Je me suis battu dans 3 guerres. J'ai été blessé gravement. Et je n'ai besoin de conseils de personnes pour me confirmer mon patriotisme israélien. Et quand même, je suis suffisamment sensible aux souffrances des Palestiniens. Je vous rappelle qu'il y a seulement quelques semaines, 2 jeunes Palestiniens ont été tués par des forces israéliennes, absolument innocents. Et bon, ça n'a pas fait beaucoup de rumeurs. Ils n'ont pas été tués volontairement. Ils ont été tués, pas volontairement, pas comme ce jeune de Chouafat qui a été tué volontairement de la façon la plus horrible. Ils ont été tués par inadvertance, vous oubliez de le préciser. Par inadvertance, mais quand on tire des balles sur des manifestants, sur des jeunes gens, un des jeunes a été tué, et il y a eu une balle dans le dos. Donc il n'était certainement pas en train, et c'était à une distance de quelques 80 ou 100 mètres des soldats. Bon, je vous rappelle... Vous voulez dire qu'un soldat israélien l'a tué volontairement ? Pas volontairement, mais le fait que si on tire des balles sur des manifestants, les résultats sont évidents. Je dois vous rappeler aussi que pendant la vie des soldats était en danger. Pendant les fouilles pour retrouver, que je justifie évidemment, nous sommes tous extrêmement sensibles au meurtre abominable de nos 3 jeunes gens, mais pendant les fouilles qui ont été d'une brutalité extrême, il y a eu vraiment des cas extrêmement. Vous savez qu'il y a 10 Arabes qui ont été tués et 10 Palestiniens qui ont été tués pendant ces fouilles. Entre autres, il y a, étant président de l'association des médecins pour le droit de l'homme, je dois mettre le point sur quelques sujets qui ont à voir avec les soins médicaux.
À plusieurs reprises, nous avons des rapports très fiables d'ambulances qui ont été bloquées, d'une femme qui avait une crise cardiaque qui a été bloquée, qui est morte dans l'ambulance, d'un bébé de 10 mois qui a été transporté d'urgence vers un hôpital israélien, vers Tel Hashemer, qui était arrêté pendant 4 heures par un checkpoint avant d'arriver à l'hôpital. Et nous avons encore une femme qui a eu... Nous avons aussi un rapport tout à fait fiable, nous avons tous les détails, d'un blessé grave qui est saigné. Fiable d'après qui? Des détails de nos collègues palestiniens. De vos collègues palestiniens, exactement. Palestiniens Est-ce qu'ils vous donnent également les rapports des ambulances qui sont truffées d'armes et qui sont des pièges pour se faire exploser en Israël? Écoutez, ça est arrivé une fois. Ah, une fois. Il y a une quinzaine d'années. D'accord. Et depuis, il y a des dizaines d'ambulances. Alors, il faut faire vraiment... Une fois, c'est arrivé une fois. Ce n'est pas une ambulance, c'est une et ça aussi, c'est fiable? C'est tout à fait fiable, oui. Parce que vos collègues palestiniens il faut l'ont dit. voir quand même qu'il y a une différence gigantesque entre les excès contre le personnel médical palestinien et les excès. Et c'est un cas absolument unique et qui ne s'est pas renouvelé depuis, qui a eu lieu il y a 15 ans. Est-ce qu'à votre avis, Emmanuel Navon, aujourd'hui, on risque d'assister à une tension entre juifs et arabes à l'intérieur même d'Israël, ce qui est en train de s'observer dans certaines villes du Nord? Est-ce que c'est pour vous un risque de ces tensions actuelles? Écoutez, cette tension, elle existe. Elle n'est pas nouvelle. On l'a vu surgir également au moment de ce qu'on appelle, à tort à mon avis, la seconde intifada, au début de l'année, dans l'année 2000. Mais il faut comprendre qu'il y a également des sources qui sont intéressées dans cette tension, en particulier le leadership extrémiste de certains Arabes israéliens, entre autres le mouvement islamiste israélien, qui en appelle finalement à une politique qui ferait de la Galilée et du Negev des entités séparées en Israël pour se rattacher au parti arabe de la Judée-Samarie. Donc c'est en fait une politique sécessionniste au sein d'Israël qui est menée par ces groupes arabes extrémistes et qui incite à la haine, qui ont le soutien également du Hamas et de l'OLP. Et donc cette tension, elle n'est pas nouvelle, c'est la politique explicite et ouverte du mouvement islamiste israélien. Rafi Walden, vous craignez, vous, que cette tension s'exacerbe? Ceux qui, justement, essaient de promouvoir le transfert de population palestinienne vers la Cisjordanie, c'est justement le ministre Lieberman et les membres de son parti. Vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi, Rafi Walden. Ah, pas du tout. De transfert, qui parle de transfert? Oui, de transfert, absolument. De transfert de territoire, avec les villes. De territoire. Vous avez dit de population. Alors rectifiez-vous. Avec le territoire, c'est ça. Non, mais c'est faire passer, quand on parle d'échange de territoire entre Israël et un éventuel État palestinien, Ehud Olmert l'a proposé dans le passé, Ehud Barak l'a proposé dans le passé, oui, ça vous va? Il ne s'agit pas de territoire avec leur population. Si vous demandez aux Arabes israéliens est-ce qu'ils veulent être transférés avec leur village en Cisjordanie, leur réponse sera certainement négative. Ils n'ont aucune intention d'accepter ça. Est-ce que vous êtes pour le transfert des populations arabes de Jérusalem-Est dans un État palestinien? Qu'est-ce que veut dire le transfert? Est-ce que vous êtes pour le partage de Jérusalem? Le partage de Jérusalem est à considérer. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Je suis pour. Est-ce que vous êtes pour que la partie est de Jérusalem devienne capitale d'un État arabe? De facto, Jérusalem est déjà partagée. Est-ce que vous êtes pour que la partie est de Jérusalem devienne la capitale d'un État arabe? Je crois que c'est possible. Donc ça veut dire que vous êtes pour le transfert de ces populations vers un État arabe. Quelle est la différence entre Jérusalem-Est? Ils sont citoyens israéliens. S'ils le veulent, s'il y a un référendum, ils ont le droit. Donc pour Jérusalem, vous voulez un référendum, mais pour Wadi Ara, non? S'ils le veulent, absolument. Alors, je ne vois pas pourquoi vous parlez de transfert lorsqu'il s'agit de Wadi Ara, mais quand il s'agit de Jérusalem-Est, vous ne parlez pas de transfert. C'est exactement le même principe. Il faut demander l'opinion des populations des Arabes israéliens. Est-ce qu'ils veulent faire partie de la Cisjordanie? Ils ne veulent pas. Un point, c'est tout. Sans qu'il soit bien en Israël. Le problème des transferts de population ce soir. Merci, professeur Rafi Walden. Merci, Emmanuel Navon. On continue cette édition spéciale. Dans un instant, nous irons dans le sud d'Israël où les roquettes continuent de pleuvoir. Au moins une vingtaine se sont abattues depuis ce matin sur le sud d'Israël et notamment la ville de Beersheva qui a été visée hier soir. On en reparle dans un instant, suite de l'édition spéciale sur i24 News. Restez avec nous tout de suite.